mes amis, je salue nous dans le nom de Jésus. C'est encore votre serviteur, Gosnel Modestin. Présence moi dans le moment ça avec vous. C'est pour deuxième partie dans le livre, bien dans la discipline sur l'administration ecclésiastique. Vous avez dans une vidéo ensemble de éléments qui ont pour voir avec l'administration et également la responsabilité du pasteur. Mais je dis dans la vidéo ça on a pour ensemble administration du temps, mythe sur la gestion du temps, raison de gérer le temps, volant et gain de temps, conseil pour économiser du temps, et ensuite nous gagnons une liste de solutions pratiques qui vous permettront de gagner du temps, critères et engagements de classification de tâches et enfin administration du temps. Alléluia. Alors pendant qu'on a fait suite avec formation théologique ça, toutefois que vous pouvez abonner avec chaîne là, on va profiter de faire ça en façon pour que vous capable de gagner tout document yo. Et si toutefois vous avez gagné un document écrit, vous capable d'écrire sur email moi qui est en bas vidéo. Alléluia. Et pas oublier partager le tout avec des confrères, des personnes qui gagnent des dons ministériels ou bien charges ministérielles. Et enseignement ça utile, on va partager avec eux. Gloire à Jésus. Administration du temps. Tout le monde a la même quantité de temps. Et tu dois connaître comment pour gérer le temps pour être capable, productif, sans que vous ne pas épuisé. Avec une quantité de travail sans pas gain progrès. Pour ça fait, nous devons organiser nous mieux. Dans le temps et connaît qui ensemble de types de voleurs ou bien ensemble de bagages qui fait nous gaspiller temps. Selon analyse tâche que pasteur la doit accomplir, j'en nous sorte déjà dans la vidéo 1 ou bien dans la classe qui représente vidéo 1, classe 1, classe 2, classe 3. Nous, les pasteurs, là, les guides de nombreuses activités à réaliser, accompagnés avec l'équipe qui est ensemble avec lui. Tant que visite, rencontre avec anciens, réunion pour discuter sous plan de travail là. Également, selon activité, genre programme, assemblée organisée, bien pour le faire 4 ou 5 sermons, ou bien prédication, message, enseignement par semaine, études bibliques, et qui exigeait parfois des heures de préparation, un minimum 2 heures ou 3 heures de temps de préparation. Et si leader ça a plusieurs
parfois qu'on gagne l'autre rencontre dans l'autre église, soit l'église qui fait liaison ou bien connexion avec assemblée ça, ou bien l'autre église qui en bas titel assemblée ça, qui sous responsabilité leader ça. Après ça nous gagne les mariages, funérailles, lecture de rattrapage pour leader spécialement, visite l'hôpital. Il y a quelques là-dedans qui prioritaire et il y a tout qui pas prioritaire. Mais nous gagnons les personnes âgées, normalement mon ça yo vraiment prioritaire. Nous avons une citation de Lewis en anglais. Dans la citation, il dit: donnez la priorité à la priorité, et nous aurons ensuite la deuxième. Mettez les deuxièmes choses en premier, et nous perdrons les deux. Ça veut dire, nous devons donner priorité avec ça qui gagne priorité. Parce que si ça qui gagne priorité à celle nous mettons en deuxième, eh bien, tous deux objectifs nous ont échoué. Parce que ça ne te doit pas priorité à c'est pas l'une baili, et bien ça qui vient prendre priorité à l'échouer deuxième. Non seulement lui-même l'échouer, et puis l'échouer deuxième. Ça, c'est une citation qui vraiment a une importance pour nous en tant que leader. C'est chercher à prioriser objectif qui gagne priorité. Et ça vient en second lieu, la météo en second lieu. Alors, c'est quoi le temps? Si on a parlé de comment gérer le temps, ou bien nous sommes pour qui c'est administration du temps, mais c'est quoi le temps? Le temps, c'est une structure théologique selon Psaume 118, verset 24 et Éphésiens chapitre 5, verset 16. Par conséquent, gestion temps lit également c'est un art. Et sa littérature est abondante. Donc, les nous prenons essayer pour nous définir le temps. Nous, au lieu d'une science, le temps c'est un art. Et littérature sur le temps est vraiment large ou bien ampleur. Il y a une ampleur qui est vraiment grande. En nous ensemble quelques conseils qui sont capables de nous gérer le temps. Mais juste avant de aller dans le conseil, on a mis sur la gestion du temps. Comme nous dit que le temps c'est une structure théologique, réviser passage, on va pouvoir commencer à interpréter le temps dans Psaume 118 verset 24 et dans Éphésiens 5 verset 16, on va voir côté notre frère Paul dit racheter le temps. Donc temps il doit administrer. Alléluia. Il y a un pile mythe sur gestion temps que nous sommes obligés de considérer avec vous en dans formation ça. Premier mythe qui gagne c'est le premier est que le gestionnaire de temps devient un esclave de l'horloge. C'est-à-dire moun qui dit la gérer temps, les vinn tourner un esclave montre ou bien horloge qui n'amène. Mais est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Temps nous devons administrer pour que nous pas toujours aller en contre-temps. Gestion de temps, c'est pas programmer vie ou complètement dans tout petit détail, mais plutôt pendant gérer le temps avec un ensemble de programmes ou gain, c'est un moyen de soulagement par rapport avec tout surchargement
pour cap sentir ou gain. Donc là où gain une bonne gestion de temps, ça pas fait de ou un esclave de l'horloge, mais plutôt lui permet de gérer mieux et contrôler, aller ensemble avec le temps, qui c'est un bénéfice pour vous. Deuxième mythe qui gagne sous ça, c'est nous pas produit ou travaille mieux sous pression. C'est-à-dire, l'objet étant, ça va faire produire plus ou bien travailler plus sous pression. Ça, c'est un métier créé pour rationaliser la paresse, l'indécision et la tendance de procrastination. Pas une pièce preuve qui justifie ça. Parce que tout le monde qui essaie travaille sans pression pour comparer les résultats avec mon qui travaille avec une administration de temps, les résultats sont vraiment différents. Alléluia. Au contraire, avec l'administration de temps, c'est un moyen capable d'utiliser pour éliminer un peu de pression ou bien stress. Parce qu'on connaît à temps qui sont bien pour faire. Troisième mythe. Souvent on dit que monde qui doit gérer temps c'est seulement professionnel ou bien monde qui a une profession. Est-ce que c'est comme ça? Non, c'est faux. Le gérer temps, on est capable de faire un pile bagaille. Soit c'est professionnel ou bien dans la vie personnelle ou dans la famille. Pour les gens qui souvent pas une profession peut-être à exercer, souvent quand on dit pas de temps. Temps paraît trop petit devant ou bien temps fini rapide. Pour qui ça? C'est parce que par une administration de temps. C'est pas une question de ni professionnel et monde qui pas professionnel, tout la même quantité de temps. Et chaque monde besoin d'administrer le temps dans une façon qui est adéquate, une façon pour que nous sommes capables de faire ça nous devons faire ou bien ça nous devons faire à temps. Alléluia. Il y a une équipe encore qui dit que temps, c'est une question de vle gain. Elle dit sous vle gain temps ou gain temps. Nous avons généralement moyen pour nous apprendre temps pour nous faire ça nous voulons faire. Mais déclaration ça pas veut dire n'a pas fait tout ça nous voulons faire vrai. C'est pas vle gain temps. Moun qui gen temps c'est pas moun qui veut dire qu'a fait moun qui gen temps c'est pas moun qui peut faire rien ni c'est pas moun qui fait mais c'est moun qui compte bien gérer temps qui disponible pour lui. Pas oublier de dire au commencement que tout le monde a la même quantité de temps. Donc ça ne dépend pas de monde qui veut gagner temps, mais ça dépend de
gestion temps, quitte ou te gen bagay pour te faire, quitte ou pas te gagner, ça toujours dépend de gestion temps. Est-ce que vous capable de vleguer temps? Mais pendant vleguer temps, c'est pour faire qui ça? Est-ce que vraiment on a une gestion qui est agréable ou bien qui est normale et pourtant ça qui est disponible pour vous? Et en plus, gestionner temps, moun qui gérer temps ou bien qui compte gérer temps, c'est pas moun qui toujours qui occupe tout le temps. C'est-à-dire, on a 24 heures de temps par jour et puis toutes 24 heures de temps programmé. Est-ce que c'est ça un gestionnaire de temps? Non. Au contraire, il y a des gens qui ont toutes 24 heures de temps programmé et dans une forme moun nan toujours occupé, c'est vraiment un bon gestionnaire de temps. Gloire à Jésus. Quelle raison qui fait nous de gérer le temps? Première raison ça fait nous de gérer le temps, c'est que le temps c'est la vie. Temps c'est ressource fondamentale de vie nous. Matière première de base activité nous. C'est à partir du temps que nous sommes capables de connaître ensemble de activités que nous sommes capables de réaliser. Donc c'est une ressource fondamentale de vie. Si nous ne pas gérer le temps, c'est-à-dire vie nous tout, il y a une pile de possibilités pour l'échouer. Alléluia. Pas oublier que le temps, c'est une ressource non renouvelable et périssable. Dès que le temps allait, il allait net, il va retourner encore. Et ça que belle là dans le dossier, c'est que temps, fois qu'il y a un temps jeudi pour serrer temps pour demain si Dieu veut, ou bien serrer le pour stocker l'autre côté. Ça va possible. Dès que vous avez temps, vous supposez faire tout ça qui dépend de vous pour gérer le temps et travailler dans le temps pour capable et produire. Première raison ça fait nous de gérer le temps, c'est que le temps c'est la vie. Deuxième raison ça fait nous gérer le temps, on va aller avec déclaration ça, le temps c'est de l'argent. L'important pour nous connaître que le temps est précieux. C'est peut-être ça on dit que le temps c'est l'argent. Dans quel contexte? Le gestionnaire de temps, il n'a pas gagné en réalité que la vie. Mais l'avantage qu'il gagne, c'est qu'il est capable de transformer cet avantage de la vie en argent. Il y a une possibilité pour le travailler dans le temps et puis pour le transformer le temps que le gagné gestionnaire et pour le transformer le temps ça en argent par rapport avec productivité. Gloire à Jésus. Troisième raison ça fait nous de gérer le temps, c'est parce que le temps nous aide à la productivité. Gestionnaire de temps, il y a toujours une augmentation de productivité. Parce que nous connaissons productivité, c'est produit de l'efficacité pour l'efficacité. Plus soit produit, c'est plus soit bien résultat. Être efficace, c'est faire les bonnes choses. Être efficace, l'être efficace, c'est l'être fait, ça qui est bon yo. Et faire ça nous considérer qui est plus important ou bien qui est prioritaire.
encore, nous sommes capables de dire être efficace. Les efficaces, c'est les ou fait ça va faire ou bien avec moins de ressources possibles. C'est ça l'efficacité. Et leur productif, les pas signifie toujours occupé. Nous avons un dicton américain qui dit si vous voulez que quelque chose soit fait, donnez-le à une personne occupée. Il est bon pour nous connaître que un monde capable d'occuper, mais pas productif. Alléluia. Donc un bon gestionnaire de temps à autre, productivité liée à augmenter parce qu'il a travaillé de l'efficace pour l'efficacité, de l'efficacité pour l'efficacité, de productivité en productivité parce qu'il y a une bonne gestion de temps. Quatrièmement, pour qui ça doit gérer le temps, c'est parce que gestion du temps lui réduit stress. Toutefois, il y a une mauvaise utilisation de temps, ça est capable de provoquer de stress. Et souvent, objectif monté sur objectif, plan ou bien projet monté sur projet, on travaille avec contre-temps, ça souvent bail stress. Mais il y a une gestion du temps, ou bien qu'on est à tel temps qui soit fait. Même temps pour reposer, ou bien tout planifié. Et ça fait, dans la même idée, ça crée les abus ou perte de temps. En raison de objectifs qui gagnent. Il y a un truc qui est très important encore. Si on a un objectif, soit professionnel ou bien personnel, qui ça va passer? Dans la vie, je bachita chaque jour pour me faire des objectifs, pour me créer des objectifs ou bien pour me faire une planification. Ma pour temps à passer sans souci. Tant qu'on rivière qui a coulé sur un pont. Même gens qui ont une mauvaise utilisation de temps, ils sont capables de stress. Eh bien, il y a une bonne utilisation de temps, ils sont capables de porter pour vous satisfaction, sentiment d'accomplissement et bonheur également. C'est ça que fait par ce document, encourager vraiment pour qu'ils soient capables de gagner une bonne administration de temps. On a quelques éléments qui sont capables de voler le temps nous amène nous, qui sont capables de prendre le temps yo nous amène nous et mettre vie nous en risque. Alléluia. Il y a un pile d'éléments qui sont capables de voler le temps nous amène. Par perte de temps, nous comprenons ces dysfonctionnements qui entraînent des utilisations inappropriées ou insatisfaisantes de temps, spécialement du point de vue du pasteur et dirigeant ou de l'église. Principale perte de temps ça yo, c'est
Premièrement, c'est manque de planification. Si planification n'est pas bien arrangée, ça peut toujours bailler ou bien provoquer perte de temps. Alors, pour spécialement planification, capable de voir l'autre vidéo. La planification, c'est réunir ensemble deux idées qui gagnent et établir même possibilité pour que capable arriver à atteindre l'objectif ça. Deuxième bagage qui a fait perdre du temps, c'est appel téléphonique. Parfois, vous recevoir appel ou recevoir appel et vraiment trop d'appels. Parfois, c'est pas appel, mais c'est message. Et trop de contacts ou bien trop de relations, trop d'amitié avec le téléphone, normalement, on est capable de faire perdre du temps. Ensuite, nous avons une distraction. Et distraction, souvent, parfois c'est un jeu, parfois sont l'autre bagaille. Mais tout type de distraction est capable de faire perdre du temps. Visite, quatrièmement, nous avons une visite inattendue. Parfois, on ne peut pas programmer pour te recevoir un monde dans un moment. Et puis, rejoindre 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5 visites pendant le jour. Ça, donc, tout programme que tu gagné. Et normalement, il a échoué. Si toutefois pas ta connaître comment pour administrer et dans le moment ça. Parfois, ça fait nous perdre du temps encore, c'est tâches non terminées. Ça pas tel travail nous te gagné pour nous te réaliser, nous pas de temps terminé. Ou manque de discipline nous gagne tout. Par rapport avec respect l'ordre du jour. Donc, journée a gagné 24 heures de temps là-dedans. Nous avons 12 heures de temps accessible. Pas ça? Il y a des gens qui travaillent de 6 heures jusqu'à minuit. Mais cependant, parfois nous commençons à réaliser des travaux et puis qui pas achevés et puis ça les vraiment quitter l'esprit nous avec un problème et ça cause nous perdre du temps. Ça qu'on permet de nous perdre du temps encore, c'est les objectifs pas bien définis, pas définis clair. Si l'objectif ou gain n'est pas clair, eh bien l'on va exécuter tâche surtout. Ou mal pour exécuter ou j'en deux exécuter. Septièmement, c'est absence de délégation ou de centralisation du pouvoir. C'est les pas gain ou pas déléguer. Ou pas partager tâches là, ou pas partager responsabilité qui gagne. Là ça vient un problème de centralisation. Au lieu pour ta progresser, au lieu pour ta avancer, c'est bac. Là ça vient par naissance avec ça nous relais surengagement. Qu'on a même partie ça, qu'on joigne sur engagement, c'est incapacité de dire non, c'est les ou pas sentir capable vraiment pour dire non face avec un tout ça qui paraît de dire oui. On leader qui prend un problème. Après ça nous gagnons priorité non définie. C'est là pas défini ça qui priorité avec ça qui pas priorité. Faut connaître qui ça priorité à qui ça pas priorité. Si pas défini ça, c'est déjà un problème. Et là on a de prendre ensemble de collecter ensemble de informations ou bien rapport que tu as de collecter à temps pour pas faire ça, tout ça est capable de cause des manques de temps.
son pluralité, un paquet de bagages qui a fait nous perdre du temps. Donc, on manque d'unité, on a les fragmentations, division, partage, et les gains éléments ça représente dans mi-temps nous, également d'administration, ça a fait une perte de temps. Et ensuite, nous avons superficialité, qui c'est un manque de profondeur, le considérer à la légère. Alors la Bible dit ça dans le proverbe, il dit malheur avec le monde qui prend à la légère l'engagement sacré. Et l'autre bagage encore qui compte souvent fait une perte du temps, c'est trop de réunions. Il y a un paquet de réunions, souvent, qui a fait il y en a là qui est inutile, nous t'es qu'à éliminer. Donc, toutefois, ça représente comme ça, il y a toujours fait une perte du temps, réunir son paquet de bagages que nous ne pouvons pas réunir ou bien qui va utile. C'est toujours utiliser la précision en dans réunion. Et avant même d'aller dans la réunion, c'est qui ça va discuter dans la réunion, pour aller avec des points bien élaborés et bien définis. Et enfin, nous avons une mauvaise utilisation de ressources, téléphone, ordinateur, internet, avant de faire une mauvaise utilisation de ressources et qui compte souvent provoquer problème pour nous. Donc, on a téléphone dans tout le temps, fax, pour ceux qui utilisent fax, et ordinateur ou internet. Donc, si ça est mal utilisé, c'est déjà un problème lié pour temps. Alléluia. Et qu'on utilise également des archives inefficaces qui pas qu'à vraiment rappeler nous, utile nous dans le moment que nous besoin par rapport avec situation ça. Et pour fin, il y a un pilote toujours, mais nous campons là avec un ensemble d'éléments qui peuvent prendre en main, c'est la procrastination que nous avons cité en l'air, qui c'est une tendance à différer ou à remettre au lendemain. C'est-à-dire, souvent, on a des éléments à réaliser, on dit, bon, quitter ça, m'a fait le demain si Dieu veut, ou bien m'a fait l'après. Ça, c'est la procrastination, et c'est un élément qui est capable de prendre temps en main nous, l'en pas précis dans ce qu'on nous fait, et puis nous prêts pour nous quitter pour demain si Dieu veut. Un bon gestionnaire, un bon administrateur, tout ça qu'a fait aujourd'hui, c'est fait aujourd'hui. Demain, il y a programmation par là. Alors, on nous voit ensemble quelques conseils qui sont capables d'aider nous à économiser du temps. Premier élément qui est capable d'aider nous à économiser du temps, c'est ça, le planning ou bien organisation. Nous avons vu ça déjà dans la première partie vidéo. On va réviser vidéo partie 1 pour organisation. Délégation. Délégation, c'est attribuer tâches à l'autre monde pour capable libérer temps pour des tâches plus importantes. Par exemple, en tant que leader, ou gain en pluralité, ou gain 100 tâches sous responsabilité. Mais parmi ça, gain 25 là-dedans qui est très très important, que vous devez assumer en tant que leader, responsable ou bien pasteur. Et qui ça pour faire? L'autre 75 tâches là distribuer à d'autres leaders qui accompagnent et puis ou même en charger de 25 ça qui prioritaire ou bien qui plus important. C'est ça nous les délégations ou bien la décentralisation de tâches ou de fonctions. Ça c'est clé
pour une administration efficace. Quel avantage délégation il y a là-dedans? Délégation, premier avantage il y a, les faciliter tâche pasteur. Deuxième avantage il y a, les augmenter la productivité, c'est-à-dire les bail possibilité pour plus production, pour plus bagages faites, pour plus résultats. Et également délégation ou bien décentralisation li bay possibilité pour que l'autre leader capable de développer des compétences en leadership. Alléluia. Qui sont un avantage en retour pour même assemblée pour l'église là ou bien pour l'église de Jésus-Christ. Pour qui ça? C'est nous en tant que leader responsable. Nous ne sommes pas là pour tout le temps. Mais s'il y a des personnes qui sont capables de prendre relève après nous, c'est déjà un bénéfice pour l'assemblée. Et quatrièmement, délégation li bay plus temps, li permettre leader responsable le pasteur gagner plus de temps pour que lui-même soit capable de développer vie spirituelle personnelle ou bien développer une communion qui est plus grande avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Et au niveau de spiritualité qui puisse avancer. Alléluia. Premier conseil noté, c'est organisation qui définit déjà. Deuxième, c'est délégation, qui c'est une répartition de tâches ou bien attribuer des tâches à d'autres pour libérer temps. Et troisième, c'est le téléphone. Utiliser le téléphone pour éviter tout défilement inutile d'informations. C'est-à-dire, vous êtes capable de communiquer ou seulement prendre le téléphone ou les communiquer. Là, on va obligé de perdre du temps pour déplacer et puis pour le faire ça. Ou bien, on va obligé, il y a une équipe monde qui réunit la caillou, qui réunit ensemble avec vous et puis pour avoir une information. Donc là, tant les vignes plus voilà. Si vous utilisez le téléphone, vous êtes capable de faire message à véhiculer, message là plus facile. Utiliser la communication avec un langage qui est simple pour une meilleure compréhension et sans ambiguïté ou bien sans difficulté. Ensuite, nous gagnons prise de décision. Pour gérer du temps, il faut que décision bien prendre. Décision de préciser, bien précise, et il doit baser sur des informations qui sont bien sécurisées. Pour qui ça? Ça c'est juste pour capable éviter tout problème immédiat que décision ça capable bah. Dès que une décision à prendre, elle n'est pas précise, elle n'est pas basée sur des informations qui sont sécurisées, et bien rapide, pour capable une décision ça provoquer des chocs même moment ou bien un petit instant après. Et dernier élément d'appoint qui est capable de gérer le temps, c'est ça que c'est la concentration. De gain concentration dans un minimum de temps. Avant action que juge qui est nécessaire là pour progresser plus rapidement.
Concentration, c'est fixer le regard sur ça que pour faire dans un moment que vous pour faire là. Dans le minimum de temps que vous pour faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Après qu'on y a une liste de solutions pratiques qui sont capables de nous gagner temps ou bien économiser du temps. Premier bagage, c'est fixer les objectifs. On est capable de fixer l'objectif soit par jour, quotidiennement. On est capable de fixer hebdomadairement, chaque semaine. On est capable de fixer mensuel et on est capable de fixer annuel. Par année, fixer objectif ensemble de bagages que vous voulez réaliser, soit par année, ou par mois, ou par semaine, ou bien par jour. Vous devez fixer des dates pour vous. Deuxièmement, c'est planifier tâches avec activités que vous avez pour réaliser chaque semaine ou bien chaque jour par rapport avec l'objectif que vous avez. Planifier tâches avec activités ou bien chaque semaine ou bien chaque jour par rapport avec l'objectif. C'est-à-dire vous avez des objectifs par jour, et bien ou de classifier qui est-ce qu'a fait avant, qui est-ce qu'a fait après, qui est-ce qu'a fait après, qui est-ce qu'a fait après, jusqu'à ce que journée ou semaine ou bien mois ou bien année fini. Ou de toujours, troisièmement, de toujours faire par ordre de priorité. Qui est-ce qui priorité? Ça priorité au météo avant et ça gagne moins priorité qui gagne moins importance sur météo après. Premièrement, on doit connaître également qui côté temps plus passé. Dans qui ça temps ou prend plus temps. Ou bien qui ça prend plus temps. L'autre bagage qui est très important. Cinquièmement, on doit fixer une date, une l'heure pour commencer et pour finir chaque activité. Chaque objectif, ça doit gagner l'heure commencer et doit gagner l'heure fini. Alléluia. Examiner sixièmement tout ça qui est capable de faire gaspiller temps et puis éliminer toute perte de temps, éliminer tout espace vide qui est inutile, qui ne peut pas servir à rien. Vous devez utiliser un calendrier ou un calendrier de réunion. Créer une liste de tâches et enfin organiser toutes tâches selon Jean que nous avons dans le premier point. Et un élément qui est très important encore, c'est organiser rapidement accès que gagne avec information ou plus utilisé ou bien fréquemment utilisé. Gloire à Jésus. Pas oublier de poser questions sur ensemble de points peut-être pas fin clair de façon pour que nous capable de faire lumière sur eux. Et ensuite, nous avons critères et engagement de classification des tâches. Critères de classification de tâches et rendez-vous, c'est des points clés qui sont pour corriger ça nous les pertes de temps. Il y a une tâche qui est importante mais qui n'est pas urgent. Et il y a un tout qui est important et qui est urgent. Et il y a l'autre encore qui n'est pas ni important, qui n'est pas ni urgent. Dans le cas ça, nous devons priorité à ça qui mérite là.
C'est-à-dire, en première position, ça qui est important et qui est urgent. Ensuite, ça qui est important, qui n'est pas urgent. Et à la fin, ça qui n'est pas ni important, qui n'est pas ni urgent. Je vais mettre fin, chers bien-aimés, amis mieux. Mais avant, je vais même un petit devoir. Chers étudiants, qui c'est qui tâche nous gagnons comme question de réflexion? Qui tâche nous gagnons qui est inachevé et qui préoccupe en pile pour le moment? On va écrire quelques tâches, quelques bagailles, quelques services, quelques points où tu souhaites réaliser et puis ou pas réaliser qui vraiment préoccupent. On va écrire et puis essayer de réorganiser vie par rapport avec le temps. Deuxième question de réflexion, qui l'est? Ou prend au moins 1 heure de temps? Qui l'est te prend au moins 1 heure de temps pour analyser direction vie? Ou bien pour analyser direction assemblée, ou bien pour analyser direction gens que temps libre aller dans main. Qui dernière fois ou te prend au moins 1 heure de temps pour analyser votre direction. On va essayer de répondre à question ça et essayer de pratiquer ensemble de conseils que nous partageons avec vous. Pour nous finir, mes chers amis, frères et sœurs, étudiants, je me rappelle que nous tous avons la même quantité de temps qui c'est 24 heures de temps par jour. 52 semaines, 12 mois et 365 jours. Succès nous ou échec nous, il dépend de façon dont nous gérons le temps. Dieu permet avec l'homme en tant que créature pour que nous soyons capables des intendants, des administrateurs. Nous sommes gardiens création de Dieu. En particulier le pasteur. Est principalement responsable d'une bonne administration de l'Église et de la volonté de Dieu depuis les débuts. J'espère que le Seigneur te bénisse. Pas oublier ou même en tant que pasteur, leader, monde qui gagne un appel ministériel pour pastorer, ou gagne un lot de responsabilité. Mais Christ dit, prends un jour. Et jour moins, li pas l'eau. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Dieu fait de nous des administrateurs. Dieu fait de nous un administrateur. Nous devons faire tout ça qui dépend de nous en tant que leader, pasteur, responsable, qui ont une charge ministérielle pour nous administrer l'Église. L'Église locale, selon la volonté de Dieu, j'en ai gagné depuis le plan de la fondation du monde, j'ai que le temps planifié d'avance. J'espère que le moment où nous avons passé ensemble, c'était un moment béni. Pas hésiter à poser des questions sur le livre entier. C'est discipline ça. Et si toutefois vous avez un document, capable de toujours écrire sur email, parce que ça c'est un résumé de documents sur l'administration. J'espère que le Seigneur bénisse et continue à faire route ensemble avec vous. Si vous pouvez abonner avec la chaîne, vous pouvez abonner pour prochain cours. Alors classe ça, vous capable de bailler encore de manière détaillée, juste pour capable aider nous mieux étudier. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. C'était
C'était bien votre serviteur, Dr Gosnel Modestin. Gloire